Dans le temps, les agricultures n'achèvent aujourd'hui que 17 à 24% de leur potentiel productif. Ces chiffres montrent clairement que des opportunités existent encore en matière de productivité, de revenus et d'emploi. Le constat est sans appel. La réduction de la pauvreté à Madagascar commence dans les champs. Mais si des opportunités existent, les contraintes doivent être adressées. Entre 2013 et 2002, plus de 1,59 milliard de dollars ont été alloués au secteur agricole, ce qui représente 7,5% du budget total du gouvernement. Cependant, moins de la moitié de ces ressources a effectivement été exécutée. Dans le temps, les agricultures n'achèvent aujourd'hui que 17 à 24% de leur potentiel productif. Ces chiffres montrent clairement que des opportunités existent encore en matière de productivité, de revenus et d'emploi, à condition toutefois qu'on attaque de manière ciblée aux contraintes les plus déterminantes. Face à ce fossé entre ressources et résultats, une seule voie possible, la réforme. Le ministère de l'Économie et des Finances réaffirme l'engagement de l'État pour une gestion plus efficace et stratégique des dépenses publiques. Les réformes sont donc importantes dans ce cadre-là. Ces réformes peuvent concerner aussi bien les investissements, la priorisation de ces investissements-là, concerne aussi l'utilisation des dépenses publiques par exemple, et bien d'autres réformes que nous pouvons engager. Et le ministère de l'Économie et des Finances, nous sommes bien déterminés à soutenir ces réformes-là. D'ailleurs, l'agriculture et l'agribusiness fait partie des secteurs prioritaires dans le cadre des assises pour la relance économique que le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé engagent actuellement. Réformer, c'est aussi porter une vision, celle d'une île souveraine, résiliente et compétitive. La feuille de route est présentée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour que chaque arrière investi change réellement la vie des producteurs. Donc notre vision, c'est de faire Madagascar un pays souverain sur le plan alimentaire avec un système agriculture et élevage productif, résilient et compétitif. Donc les forces que nous voulons apporter, c'est la décentralisation des moyens, la structuration des filières saines de valeur, l'approche intersectorielle intégrée, 3P, partenariat public-privé, les modèles économiques des zones agropoles pour concentrer les investissements pilotes. Donc, nos ambitions, c'est faire en sorte que chaque arrière investi dans le secteur agricole génère davantage de productivité, de résilience et d'impact pour les producteurs.